Je suis ravi de vous retrouver, c'est Christian Paul qui est député socialiste de la Nièvre, donc bastion historique de la gauche, Bicos François Mitterrand, vous le savez, qui est notre invité ce matin. Il est à la tête d'une motion qui combat celle de Jean-Christophe Cambadélis, donc dans la perspective du Congrès socialiste. Et donc nous allons aborder ensemble, bonjour. Cette actualité. La première information concerne justement, on vient de le dire avec Guillaume Tabar, ce nouveau sigle pour l'UMP. Au fond, que l'UMP change de sigle, c'est un peu classique dans l'histoire de la droite. Mais est-ce que vous pensez, comme l'historien Jean-Noël Jeannet, qu'il s'agirait de la part de Nicolas Sarkozy d'une sorte de captation d'héritage, sous-entendu pour certains intellectuels de gauche, les Républicains, c'est la gauche? La République, c'est un bien commun, donc il ne faut pas se l'approprier. Et donc, je pense que Nicolas Sarkozy aurait été dans l'honnêteté, dans la réalité, en appelant son parti la droite républicaine. Voilà. Donc les Républicains, vous considérez ce qu'il aurait d'ailleurs obligé, sans doute au moment des élections quand c'est nécessaire, de choisir directement entre le Front National et la gauche, le Parti républicain de gauche, c'est-à-dire les socialistes par exemple. Voilà. Mais il y a une chose qui est intéressante sur le plan de l'offensive politique, c'est que vous connaissez l'histoire politique, que les Républicains c'est à la fois l'Espagne, donc c'est la gauche, c'est à la fois le grand parti de droite aux États-Unis, on approche des présidentielles, donc il y a un côté, j'allais dire, malicieux, malin, il attaque des deux côtés. Mais vous savez, Nicolas Sarkozy est coutumier du fait. Il appelle cela la triangulation. Qu'est-ce que c'est la triangulation? On va chercher... C'est Tony Blair qui a inventé ça avec Peter Oui, Mandelstam. mais c'est pas un péché, mais c'est une tactique. Et donc il va chercher dans le camp opposé. Et vous savez, il a beaucoup parlé de Jaurès. Bon, Jaurès n'était pas à l'UMP. Voilà, mais Jaurès était effectivement un des fondateurs du socialisme français. Donc Nicolas Sarkozy est coutumier de ces captations d'héritage. Donc voilà, l'UMP s'arrête, on sait pourquoi. Bienvenue à la droite républicaine. Mais je vous pose ces questions parce qu'on a souvent le sentiment que du côté des frondeurs, que vous incarnez maintenant, plus qu'avant, puisque finalement Martine Aubry a renoncé, et vous êtes plus obsédé par le marteau-pilon contre la politique de François Hollande, Manuel Valls à Matignon, que contre finalement l'offensive que la droite s'apprête à mener contre vous, après quand même un résultat qui est assez catastrophique aux dernières élections. Très franchement, nous avons évidemment des désaccords avec Manuel Valls, qui mène une politique d'inspiration libérale. Il faut appeler un chat un chat. Mais nous l'avons fils de républicain espagnol, quand même. Oui, mais encore tradition de famille. Encore une fois, la République, c'est un bien commun en France et ailleurs, et il faut le garder comme tel. Non, sur ce que nous voulons que les 2 ans qui viennent permettent à la gauche de réussir. Et à François Hollande de ne pas échouer. Et c'est pour ça qu'il faut leur taper dessus toute la journée. Non, ça n'est pas. Vous savez, si vous regardez ce que nous faisons et ce que nous disons sérieusement, et vous le faites, vous voyez que nous sommes avant tout dans la proposition. Moi, je ne suis jamais dans l'opposition systématique. Ça n'aurait aucun sens. Nous sommes dans une majorité. Simplement, cette majorité vient de supporter 4 défaites successives. Il est temps de changer de politique. Mais vous croyez que ça va changer quelque chose? Puisque regardez, les Français, ils sont majoritairement pour les réformes. Je vois, mais les Français, ils sont pour des réformes. Pas forcément pour des réformes qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire de Bruxelles, et qui d'ailleurs n'arrivent jamais vraiment, puisqu'elles ne se traduisent pas sur le terrain, chez nous. Là, parmi les Français, par des résultats. Donc, attention à ne pas laisser croire qu'il suffit de prononcer le mot réforme pour réussir. Donc aujourd'hui, moi, je vois effectivement donc, que... contre après, Macron 1, contre l'éventuel Macron 2... Je vois aujourd'hui, comme un hommage, que Jean-Christophe Cambadélis, dans le texte qu'il a signé, reprend 3 ou 4 des idées pour lesquelles nous nous battons depuis 1 an. Eh bien, moi, je pense que nous sommes peut-être... la réforme fiscale, qui avait été balayée par Manuel Valls, plus de justice fiscale. C'est pas simplement une réforme fiscale. Mais quoi, version Piketty, c'est-à-dire avec un ISF majoré? Non, Piketty, c'est un impôt progressif, c'est un impôt citoyen, c'est l'impôt à la source, c'est un impôt c'est la justice sociale, enfin, dans un système fiscal qui est complètement miné par les injustices et les niches fiscales. C'est également... Tenez, un autre exemple. Dans le texte de Jean-Christophe Cambadélis, que j'ai lu évidemment, comme je l'espère tous les socialistes et beaucoup de Français, parce qu'il faut que ce congrès intéresse les Français, il est dit... ça va être difficile. Il ne doit pas y avoir plus de dimanches travaillés.
Très bien. Eh bien. Dans ce cas-là, quand la loi Macron revient à l'Assemblée nationale, il est important que les décisions du Parti socialiste, il le propose, nous le proposons également, s'appliquent. Donc pas davantage de dimanche travaillé. Vous voyez vous savez que pour beaucoup de gens maintenant, même pour des gens qui votent à gauche, tout ça paraît un peu suranné. À partir du moment où quand ils prennent l'avion, c'est le cas à Londres, c'est le cas dans beaucoup de pays, je dis à Londres, mais c'est le cas dans beaucoup de pays de l'espace européen, ça leur paraît stupéfiant qu'en France, si on a envie de travailler le dimanche, vous savez, il y a beaucoup de Français qui ne prennent pas l'avion tous les dimanches. Il y a beaucoup de Français qui vivent dans des villes moyennes, dans le monde rural, dans des banlieues, où si je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, si les la mondialisation économique, ça existe. Pardon, je reste un instant là-dessus. Si dans la plupart des territoires français, les grandes surfaces sont ouvertes le dimanche, c'est la fin du commerce de proximité. Et ce sont des milliers d'emplois qui seraient perdus. Donc on peut tout à fait affronter la mondialisation. Moi, je ne vais pas à reculons dans la mondialisation. Je dis simplement, si on ne la régule pas davantage, notamment du côté financier, et si on n'a pas un certain nombre de protections, pas seulement en France d'ailleurs, mais en Europe, la mondialisation sera une catastrophe. Vous vous intéressez aux problèmes économiques. Vous savez pas, regardez l'histoire de Nokia, d'Alcatel-Lucent. Aujourd'hui, la mondialisation, elle est inexorable. On a l'impression que c'est ça. Vous avez dit vous-même, tous les Français ne prennent pas l'avion. Mais on a l'impression d'entendre, c'est intéressant d'ailleurs, une sorte de mélancolie, je ne vais pas dire zémourienne, parce que vous allez pousser le hurlement, mais une sorte de mélancolie du monde d'avant. Vous citez Jaurès, etc. On est en 2014. Écoutez, je citais Jaurès à propos de Nicolas Sarkozy. Je vous assure, je ne le fais pas tous les jours. C'est une bonne référence, hein, mais on est en 2014, 2015. Mais il faut être capable de tirer le meilleur de la mondialisation sans réduire à néant un certain nombre de protections qu'en Europe et en France, on a voulu depuis des décennies. Quand vous lisez dans Paris Match, Christian Paul, nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI, Benoît Hamon, que vous connaissez bien et qui vous soutient, je ne crois pas que François Hollande sera élu au second tour, ou sera plutôt, parce qu'il faut être précis, au second tour de la présidentielle aujourd'hui. Donc c'est un constat. Vous dites tout à l'heure, on ne passe pas leur temps à leur taper dessus. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Mais il a acté la mort de Hollande aujourd'hui. Il pense, comme une majorité de Français, que s'il n'y a pas une réussite économique réelle, en profondeur dans le pays, avant la fin de ce quinquennat, ça sera un échec collectif. Ça ne sera pas d'ailleurs seulement l'échec de François Hollande, ça sera un échec collectif. Donc nous avons 2 ans, et c'est l'essentiel de ce que nous proposons dans ce congrès. Il faut un agenda des réformes, pas des réformes à la marge, pas simplement réinventer l'autobus et le supermarché, mais des réformes de fond. Je l'ai dit sur le monde bancaire, sur le soutien à l'investissement, qui doit être beaucoup plus massif. Bien sûr, mais c'est ça le sujet. Mais on a l'impression que... Non, mais il y a deux façons d'interpréter ce que dit Hamon. Je ne crois pas que Hollande sera... Attendez, vous allez donner votre version. Je ne crois pas que Hollande sera au second tour. On peut considérer que c'est soit une prévision, soit un acte de décès. Non, c'est pas un souhait. Et on se dit, comme c'est Paul qui va, Christian qui va porter cette motion, au fond, ils vont arriver au Congrès et ils vont acter la mort de François Hollande alors qu'il est à l'Élysée. Non, l'essentiel de notre proposition, c'est faire réussir, sur le plan économique, politique, donc ce quinquennat. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que dit Benoît Hamon, si on ne change rien, si les tendances se prolongent dans la manière dont le pays est conduit, effectivement, il y a un risque que le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça soit Marine Le Pen et le candidat de la droite, que j'espère encore républicaine. Voilà aujourd'hui le dilemme pour tous les socialistes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un écho de tout ça à l'Élysée, quand les frondeurs ont vu le président de la République? Il vous a dit quoi, finalement? Il nous a dit qu'il cherchait des initiatives pour relancer l'économie. Nous lui en avons proposé quelques-unes. Et je vous l'ai dit, j'en retrouve même dans ce que propose aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis. Donc, continuons le combat. Ça veut dire que quand on défend des idées avec conviction, qu'on ne cède pas au premier obstacle, c'est vrai depuis un an, parfois pas très nombreux, de plus en plus nombreux maintenant, notamment dans le Parti Socialiste, nous avons fait des propositions. Je vois qu'elles commencent à être entendues. Est-ce que vous n'avez pas été lâché par Martine Aubry? Mais Martine Aubry, elle a considéré qu'elle pouvait être efficace autrement que dans le Congrès, alors, en discutant directement avec le président de la République. Pardonnez-moi, Christian Paul, mais tout le monde a cru, et vous le premier, qu'elle allait vous rejoindre dans cette affaire-là, puis tout d'un coup, plus personne. Moi, j'ai le sentiment... Les mauvaises langues vont dire elle est comme son père, elle y va, puis elle n'y va pas. Oui, mais c'est très désagréable, ça. Moi, j'ai pas envie d'être désagréable ce matin avec Martine Aubry. Non, mais expliquez-moi pourquoi on a cru qu'elle y allait et que tout d'un coup, elle n'y va pas. Vous avez cru qu'elle y allait. Moi, je savais qu'elle cherchait comment être efficace. Elle a pensé que c'était en discutant avec le président de la République, avant même que le Congrès commence, qu'elle pouvait l'être. Bon. Et nous avons pensé que c'est en donnant la parole aux militants par leur bulletin de vote. Vous savez, c'est une fois tous les 5 ans. Le Congrès du Parti Socialiste, moi, je ne souhaite pas qu'il soit détourné de son but. C'est pas un plébiscite.
D'ailleurs, pour qui? C'est pas un moment où on doit anesthésier la pensée. On doit dire il y a une seule ligne, etc. Donc, il faut dans ce parti qu'il y ait que les militants reprennent vraiment en main leur parti. Voilà. Et par leur vote, ils ont une seule occasion tout au long du quinquennat. C'est le 29 mai, de dire très clairement où ils veulent aller. Voilà, pas dans l'échec, pas dans la défaite en 2017. Et c'est peut-être justement ce qui nous différencie des autres propositions dans ce congrès, c'est parce que par nos attitudes, par nos actes depuis un an, nous garantissons que ce qui sera décidé dans ce congrès sera appliqué. Moi, je ne souhaite pas que le congrès de Poitiers soit une sorte de discours du Bourget bis, où on dit une chose et on fait ensuite le contraire. Donc ça pourrait aboutir finalement à une nouvelle majorité au sein du Parti socialiste, c'est l'objectif. Et vous, à l'extérieur, pas pour mettre en difficulté le président de la République. Nous avons la volonté. Je vais vous ressentir non, mais non, c'est une. Comment je dire, ne crois pas que Hollande sera au second tour. Mais c'est un pronostic, c'est pas un souhait, c'est un risque. Et ça pourrait être assez désespérant. Donc, avec Benoît Hamon et beaucoup d'autres, nous nous battons pour que la gauche réussisse avant 2017. C'est notre pari, c'est notre enjeu. Merci beaucoup, Christian Paul, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI.